Bonjour les amis, je vous retrouve pour une petite vidéo sentimentale, intemporelle qui va agir sur les 15 prochains jours. Donc je ne sais pas trop ce qu'on va avoir comme message. Donc c'est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple, pour les personnes en séparation. On verra un petit peu là, qu'est-ce que les oracles ont à nous dire, nous faire parvenir pour ces 15 prochains jours. Pour le collectif, au niveau relationnel sentimental. Alors, pour les 15 prochains jours, alors c'est une vidéo intemporelle, donc peu importe au moment où vous allez voir cette vidéo, ça agira, ça aura effet sur les 15 prochains jours à compter du moment que vous visionnerez cette vidéo. Alors, les 15 prochains jours, pour les personnes qui visualisez-vous. Alors, bon, on a trop de cartes qui sont tombées, mais regardez, on a la carte de la surprise. Donc, des choses inattendues qui vont vous arriver, des cadeaux, un coup de foudre, un renouveau dans une relation. Alors, on voit qu'il y aura des énergies positives déjà. Pour les 15 prochains jours, s'il vous plaît. Pour le collectif. Alors, on nous parle de ne pas écouter les autres, les amis. Écoutez votre petit cœur. Vous seul savez de quoi vous avez besoin. Ne laissez pas les autres perturber, influencer votre relation. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. On vous dit éloigne-toi et tu n'es pas prêt. Et regardez, on a la carte de la bague du cadeau, âme sœur spirituelle. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces 15 prochains jours? On vous dit d'arrêter de vous concentrer sur ce que les personnes extérieures peuvent vous dire par rapport à votre vie relationnelle, que vous soyez célibataire ou en couple. Les célibataires, si les personnes vous disent « Oh, mais qu'est-ce que tu fais encore tout seul? Qu'est-ce que tu attends pour te mettre en couple ?» Vous ne les écoutez pas. Vous vous éloignez de ces personnes qui vous sont... qui vous brident un peu le mental, là, qui vous mettent dans le noir. Là. Vous, si vous êtes bien étant célibataire, que vous voulez vous laisser vous surprendre par l'amour, voilà, vous les envoyez balader, vous les envoyez bouler, ces personnes-là qui essayent de vous remplir le mental, là, en vous incitant à vous jeter sur le premier venu. Donc, on vous dit de ne pas écouter les autres. Et vous qui êtes en couple, ne laissez pas des influences extérieures venir mettre la zizanie dans votre couple. On vous dit que voilà, de vous éloigner de ces personnes-là, de ces énergies tierces extérieures, et que vous n'êtes, voilà, étant célibataire, vous n'êtes pas prêt encore à vous lancer dans une nouvelle relation, mais on voit que l'univers va quand même vous mettre une opportunité, une occasion sur votre route. Donc ce sera à vous après d'accepter ou pas cette nouvelle relation, mais on voit qu'il y aura vraiment beaucoup d'échanges, que ce sera quelque chose de très connecté, de très spirituel, donc ça peut être aussi au niveau amical, vous rencontrez une nouvelle personne où il y aura beaucoup d'échanges, et qui, pourquoi pas par la suite, évoluera sur une relation sentimentale. Mais là, pour le moment, on vous dit de peut-être prendre un petit peu de recul aussi, vous qui êtes en couple, peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir, pour observer un petit peu plus voir un petit peu plus clair sur votre relation parce que vous n'êtes pas forcément prêt à aller un peu plus loin dans celle-ci. Donc on vous dit de vous éloigner, mais de vous éloigner tout en écoutant votre propre cœur, de ne pas écouter ce que les autres, que les personnes extérieures pourront essayer de vous dire, de vous influencer sur votre choix à faire par rapport à votre relation. On vous dit de vous éloigner de cela, de prendre du recul et d'être à l'écoute de votre cœur. On va voir un petit peu avec l'améthyste l'or, ce qu'on peut avoir comme complément d'information. Peut-être que vous avez besoin de prendre un temps de pause, de réfléchir à votre vie sentimentale, comment elle est actuellement. Alors on a la carte de la consultante qui est tombée. Donc ça peut être vous, mesdames, ou une femme de votre cœur, messieurs. On vous dit de prendre le temps de réfléchir. On nous parle du passé, du retour d'ex-partenaire, de naissance et de jeunes femmes superficielles qui ne va pas au fond des choses.
Et en d'autres paquets, regardez-moi ça, comme c'est magnifique. On nous parle d'invitation, de sortie, de divertissement. On vous incite, on vous invite à vraiment sortir de votre isolement par rapport à une épreuve, par rapport à quelque chose qui est un petit peu pénible en ce moment pour vous dans votre vie. On voit qu'il y a quelque chose d'instable en ce moment dans votre relation, ou sinon vous, amis célibataires. Mais par rapport à cela, on vous dit de vous éloigner, de prendre un petit peu de distance, de profiter de la vie, de penser un petit peu plus à vous là pour pouvoir justement faire une mise au point sur votre vie sentimentale. Et puis en prenant de la distance parfois par rapport à certaines situations, ça nous permet de voir plus clair et de vraiment faire nos choix après par la suite. Donc on voit que vous mesdames ou vous messieurs, il y a quelqu'un du passé ou une situation du passé qui revient à vous, que voilà, il y avait des projets de vie en commun avec cette personne-là, que peut-être que vous aviez l'impression que c'était une personne un petit peu superficielle, qu'elle n'était pas vraiment honnête, sincère avec vous. Donc on vous invite à comment dire, de discuter avec cette personne-là pour voir vraiment qu'est-ce qu'elle veut, c'est quoi ses intentions, est-ce qu'elle a envie de vraiment s'engager avec vous, est-ce qu'elle a envie de concrétiser une famille, d'avoir une vie commune avec vous, est-ce qu'elle a envie de vraiment aboutir à quelque chose de sérieux avec vous. Donc on vous demande aussi de prendre un temps de réflexion par rapport à vos expériences passées, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, sur quelque chose de nouveau. Prendre un nouveau départ pour sortir de ce côté un peu superficiel. Peut-être que vous n'alliez pas au bout des choses dans vos relations. Et donc aujourd'hui, on vous invite, on vous incite à justement sortir de ce mode, dans ces schémas-là, de ce mode de fonctionnement, pour retrouver de l'équilibre, de la stabilité, et partir sur des choses un petit peu plus sérieuses, un peu plus concrètes, d'arrêter d'être dans le superficiel et d'oser vous engager, d'oser montrer vos sentiments, ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous, de ne plus vous cacher, de vraiment voilà, être à l'écoute de vous, de ce que vous ressentez, de ce que vous désirez, ne plus vous laisser influencer par les autres personnes et vraiment vivre ce que vous désirez, ce que vous aspirez vraiment à l'intérieur de vous. Donc voilà un petit peu, et que si vous n'êtes pas encore prêt à vous engager, n'hésitez pas à le dire à la personne de votre cœur. Arrêtez d'être un petit peu dans la superficialité, de vous protéger, là, de montrer un petit peu un masque. Vous n'êtes pas vraiment sincère envers cette personne-là, donc c'est pas très juste pour elle non plus. Donc soyez honnête, dites-lui, bon voilà, écoute, moi je préfère qu'on y aille doucement, mais sûrement. Je préfère voilà, qu'on s'éloigne un petit peu peut-être. Peut-être que vous avez envie de prendre un temps de pause pour vous, pour pouvoir réfléchir. Et vous lui dites, voilà, on prend le temps de la réflexion pour pourquoi pas partir sur un projet de vie commune par la suite. De vraiment prendre le temps de vous ressourcer vous pour pouvoir être au maximum au plus positif de votre côté pour cette relation. Vous donnez vraiment au maximum et en étant bien sincère dans cette relation-là. Donc voilà, voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore dans ces messages? Ouais, que vous, mesdames, par rapport à une ancienne relation, peut-être que vous aviez des projets de bébé, mais que cette personne-là, elle n'a pas voulu. Donc maintenant, comme vous avez été un petit peu chaudé, on va dire, par rapport à l'amour, vous n'osez plus maintenant vous montrer vraiment tel que vous êtes. Vous allez montrer un côté un petit peu superflu, Et du coup, on vous invite à sortir de cet état d'esprit-là, que voilà, montrez-vous tel que vous êtes. Si la personne, elle est prête à vous accepter comme ça, tant mieux. Et si elle n'est pas prête, éloignez-vous de cette situation afin de partir sur quelque chose qui vous correspondra le mieux. Alors, on va prendre celui-ci. Alors, pour les 15 prochains jours, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, quelles vont être les énergies sentimentales? Beauté, repos, amour. Et en d'autres paquets, vous voyez, on a le poids du passé. Il y a vraiment quelque chose qui vous turlupine là par rapport à vos anciennes relations. Donc on vous demande de trouver un équilibre entre votre mental et votre cœur, de ne pas vous laisser perturber justement par ces anciennes histoires là, de lâcher prise par rapport aux expériences du passé, de lâcher prise, laisser votre cœur un petit peu dire ce qu'il ressent, arrêtez d'être dans le mental, dans le contrôle, lâchez ce poids-là, libérez-vous de ce fardeau du passé qui vous empêche de vous réaliser, de vous concrétiser aujourd'hui dans une nouvelle relation.
Ou peut-être que vous, dans votre couple, hein, il y a quelque chose du passé là qui continue à vous perturber et du coup, vous avez du mal à avancer avec votre partenaire. Mais on voit qu'il y a beaucoup de sensualité, beaucoup de partage, que vous avez besoin de prendre un temps de repos, de vous ressourcer, de vous reconnecter à vous-même. La sensualité, la beauté, c'est vraiment vous retrouver votre beauté intérieure, hein, votre potentiel. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous, reposez-vous pour pouvoir justement mieux vous ouvrir à l'amour par la suite. Si vous vous reposez, vous prenez le temps de vous ressourcer vous-même, hein, vous allez vous réattirer à vous des énergies positives. Hein. Du coup, vous allez pouvoir être dans l'abondance par la suite, l'abondance d'amour. Vous allez pouvoir donner sans limite, tout en vous préservant bien sûr. Hein. Il faut quand même que ce soit des deux côtés. Hein. Autant que vous donnez, vous devez en recevoir. Mais on vous dit de ne pas hésiter à prendre un temps pour pouvoir guérir de ces épreuves du passé, hein, de laisser ce passé derrière vous pour pouvoir retrouver un équilibre dans votre vie, savoir un petit peu ce que vous voulez maintenant, de vous retrouver, de vous reconnecter à votre potentiel, votre beauté intérieure. Peut-être que vous sous-estimez un petit peu votre attraction par rapport aux autres personnes, hein, mais en fait, on vous dit que non, il y a vraiment beaucoup de... Vous êtes quelqu'un de beau, hein, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein. La beauté, c'est pas qu'extérieur. Donc, faites confiance à votre beauté intérieure, à vos capacités personnelles, hein, pour pouvoir partir sur quelque chose de plus stable et pour pouvoir vous réouvrir à l'amour, pour pouvoir accueillir l'amour dans votre vie. Alors, on va voir juste avec, je vais juste ramasser ça, avec la triade. On va voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour le domaine relationnel sentimental, pour le collectif, pour les 15 prochains jours. Alors, on nous parle d'élévation. Hein. Donc, oui, on voit que vous allez vraiment, après ce temps de repos, ce temps de pause, vous allez pouvoir vous élever, que vous êtes protégé, guidé, qu'il y aura peut-être des choix à faire au niveau sentimental, mais ce choix que vous allez faire va vous amener à l'amour de vous-même et à l'amour pour quelqu'un, pourquoi pas. Et on a la carte du papyrus qui nous parle d'écriture, de découverte de l'initiation. Donc, on voit que vous êtes en train de faire un travail un petit peu introspectif à l'intérieur de vous, de savoir ce que vous voulez, ce que vous désirez, concrétiser, hein, faire pour votre vie sentimentale. Maintenant, voilà, vous ne voulez plus aller dans des choses superflues. Vous ne voulez plus que ce soit des choses ça vient, ça va comme ça. Non, vous êtes fatigué de cela, vous avez vraiment envie de vous poser. On voit que vous prenez de la hauteur, que vous vous élevez, que vous avez envie de vraiment partir sur des choses stables, protégées, d'avoir une union qui est, pourquoi pas, mariage. Hein. Vous avez envie de vous engager, de vous marier. Donc, vous allez faire un choix de vraiment vous ouvrir, de vous lancer par rapport à l'amour, d'arrêter d'être bloqué par le passé. Vous allez vous élever par rapport aux situations passées, à ce qui a pu vous bloquer avant. Et du coup, ça va vous permettre, vous protégez votre cœur, mais en vous protégeant vous, vous permettez quand même de faire un choix, de pouvoir l'ouvrir. D'accord, on protège son cœur, mais on permet quand même à l'amour d'y entrer, d'y accéder. On ne se bloque pas. Et donc, voilà, n'hésitez pas à vous ressourcer à l'extérieur, n'hésitez pas à méditer un petit peu, à prendre un temps pour vous, prendre le temps de la réflexion. On avait la carte du repos tout à l'heure, donc reposez-vous. Permettez-vous d'avancer sur votre propre chemin, sur votre propre amour, votre amour propre déjà. Et en étant dans un amour propre, vous allez pouvoir après, ensuite, vous orienter, vous guider vers ce qui est au mieux pour vous, pour votre cœur. Et vous allez vraiment être dans l'abondance de l'amour. Hein. Il y a beaucoup de choses bénéfiques qui vont vous arriver, qui vont vous enrichir. Hein. Ouais. Pourquoi pas la signature, l'officialisation d'une relation. Le papyrus, ça peut être aussi un contrat de mariage. Hein. Vous allez vous engager et que c'est peut-être une initiation pour vous, que ça vous demande de prendre un petit peu sur vous là pour pouvoir avancer. Mais voilà, cette relation, elle vous a appris certaines choses sur vous. Ça vous permet d'être plus sage. On a la carte de la sagesse. Ça vous a rendu plus sage, plus posé. Et du coup, ça vous permet de maintenant vous lancer, de dire, voilà, ça y est, on officialise notre relation, on concrétise cela.
il y a une évolution au niveau relationnel, hein, que, en prenant de la hauteur par rapport aux anciennes situations, ben, vous vous permettez de vous ouvrir à l'amour. Et on vous dit de ne pas avoir peur, hein, que vraiment ce nouveau départ, hein, ben, ce sera quelque chose qui va vous apporter vraiment beaucoup plus de confort, de sécurité dans votre vie et que vous allez vraiment faire le bon choix. Parce que ce choix, vous allez le faire avec le cœur, avec l'amour. Donc, ce sera quelque chose de réfléchi, de posé. Et il y aura beaucoup de passion, beaucoup de tendresse dans ce nouveau lien-là. Donc voilà les amis, donc ben, au niveau relationnel, sentimental, on vous dit ben, de vous ouvrir à l'amour, de ne plus vous laisser perturber par les anciennes relations que vous avez pu avoir. C'est sûr que les épreuves qu'on a eues, c'est dur. Il faut qu'on apprend à guérir, à travailler là-dessus. Mais en guérissant, en accordant un pardon, en pardonnant cet ancien partenaire, hein, ou des erreurs qui ont pu être faites dans une relation, ben, ça vous permet de vous élever, de vraiment monter en énergie, hein, et du coup, ben, vous voyez autrement les choses, la situation, et ça vous permet de partir sur de nouvelles bases, faire les bons choix pour vous et qui vous élèvent, hein, qui est en accord avec votre amour propre et par rapport à votre cœur. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire, hein. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce, un petit abonnement ou un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt.